Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie tournée en direct le 14 avril 2020. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes voilà, qui se connectent en direct et toutes les personnes aussi qui regardent ces capsules de joie, même en replay. N'hésitez pas à mettre des likes ou à partager si vous pensez que ce contenu peut éclairer des personnes. En tout cas, c'est mon intention. Bonjour Françoise, bienvenue dans cette capsule de joie. Alors ce matin, nous allons être avec la 6. Alors The Lovers, c'est le nom qu'il y a dans cette édition de Scapini, mais ça fait référence à l'amoureux dans le tarot. Alors, la 6e arcane du tarot. Bonjour Marie-Laure, bonjour Rosa, bonjour Marie-Christine, bonjour Chantal, merci pour votre fidélité. J'en retrouve un certain nombre d'entre vous chaque matin. Un grand merci pour votre fidélité. Et comme je disais, n'hésitez pas voilà, à liker cette vidéo ou à ajouter des commentaires et à la partager si le contenu voilà, résonne pour vous ou pour des personnes que vous connaissez. Je vois qu'il y a des commentaires. Voilà. Bonjour Camélia, bonjour et bienvenue à tous et à toutes et merci de votre fidélité à ce rendez-vous au quotidien. On en prend encore au moins pour 30 jours. C'est officiel. Bon, je pense que jusqu'à fin mai. Et ouais, on est à la moitié là, à peu près, du confinement. Donc voilà. Donc super, on va faire 3 fois le tour des arcanes majeures. Bon bah c'est chouette. Vous allez voir qu'il y a plein de ressources en nous insoupçonnées. Alors, donc c'est The Lovers, ou l'amoureux dans le tarot classique, la 6e arcane du tarot, qui nous délivre son message ce matin. Alors, la première fois que nous avions déjà eu cette arcane, il y avait une seule phrase à retenir, c'est qu'est-ce qui me met le cœur en joie. Voilà, cette arcane, elle, comment dire, elle aide à répondre à cette question. Et là, ce qui me vient, c'est que cette 6e arcane, elle a aussi une autre signification. Elle est, quand elle sort dans un tirage, généralement, elle illustre aussi la capacité des personnes à rassembler un groupe, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit dans la fratrie, que ce soit pour les enfants, pour la famille, etc., ou pour des chefs d'entreprise. Il y a la notion de rassembler. Alors bien sûr, on peut rassembler de différentes manières, notamment, bon, effectivement, là, avec le confinement, ça va pas être un rassemblement, enfin, ceci dit, vous pouvez le prévoir déjà, ce rassemblement, plutôt à partir du mois de juin, en fonction du nombre de personnes, mais là, c'est vraiment, voilà, quelle personne j'ai envie de rassembler autour de moi? Posez-vous cette question. Alors peut-être que le confinement, ben voilà, vous aide aussi à faire du tri dans vos relations ou à aller à l'essentiel ou à ne garder, voilà, ou à privilégier les contacts qu'avec certaines personnes qui sont importantes pour vous. Et vraiment, avec l'énergie de l'amoureux ce matin, c'est, voilà, prévoyez déjà, eh ben oui, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire grâce aux nouvelles technologies. Eh bien, je ne sais pas, pour des personnes qui ont des enfants qui ne sont pas forcément avec eux, voilà, dans le confinement, ben, organiser une visio avec, voilà, avec tous les enfants et que tout le monde soit en même temps, voilà, que ce soit avec Skype, avec MSN, enfin, avec WhatsApp, enfin voilà, il y a plein de nouvelles technologies aujourd'hui qui permettent ça. Alors vous allez me dire, oui, il faut que la personne, elle ait aussi Internet, etc. Bien sûr, ben oui, ça, bon. Après, ça peut être aussi le téléphone.
Là où si certaines personnes ne peuvent pas être en contact visuel, ça peut être par téléphone hein, aussi. D'ailleurs, ça me fait penser hein, que l'apéro du bonheur de ce soir, 18h30, il est dédié à tous ces réseaux sociaux. Hein, et oui. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je vous invite hein, à organiser déjà un rassemblement, qu'il soit virtuel, avec vos proches ou avec les gens que vous avez envie de rassembler. Hein. Et oui, que ce soit par rapport à des amis, par rapport à de la famille, ou par rapport peut-être pour ceux qui sont chefs d'entreprise. Hein. Eh bien, initiez déjà, voilà. Mais ça va vous amener aussi à vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de rassembler ces personnes aussi ça peut être aussi un point commun, tout simplement. Ben oui, j'ai envie voilà, de rassembler tous mes enfants et mes petits-enfants. Par exemple, qu'au mois de juillet, ben, on passe un week-end tous ensemble, voilà, dans une location par exemple. Hein, ça c'est du concret. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà initier maintenant. Et oui. Mais vous pouvez aussi déjà initier une rencontre virtuelle. Hein. Donc c'est vraiment mettre l'accent sur des groupes qui... alors en vous disant ça, vous voyez, et ben, très concrètement, ça veut dire que ben, moi je vais poser une date hein, pour l'apéro du bonheur qui aura lieu en présentiel à Saint-Brieuc. Voilà, parce que ça me met le cœur en joie de penser ça. Et puis que je vais aussi prévoir dans mon agenda une date à laquelle... je vais aller voir ma famille et des amis, voilà, en Charente. Voilà, enfin, en tout cas, dans le concret, pour moi, c'est comme ça que ça va se traduire. Parce que c'est maintenant hein, que ça se prépare. Bonjour, bonjour à Patricia et à Énergétique Trégueux qui nous ont rejoints. Alors, Rosa qui nous dit que le déconfinement prend fin le 11 mai. Non, non. Le 11 mai, parce que j'ai pris le temps d'écouter notre président hier soir. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que à partir du 11 mai, ce sont les écoles primaires et secondaires qui réouvrent. Mais pas l'ensemble, comment dire, des structures. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que il y a également eu, comment dire, des bémols, demi. Voilà, ce sera aussi en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais je garde confiance, je sais aussi que on va vers une amélioration dans l'ensemble. Hein, mais effectivement, c'est le début en fait hein, d'un déconfinement progressif. Hein. Donc concrètement, l'apéro du bonheur, on ne pourra pas le faire le 11 mai au soir parce que ce ne sera pas encore possible à ce moment-là. Hein, mais plutôt, ouais, enfin, mais peut-être mi-juin, enfin, je vais me centrer, puis je vais poser une date en tout cas. Voilà, coucou Emmanuel, coucou Sandrine, bonjour Nathalie, bienvenue dans cette capsule de joie avec l'énergie de l'amoureux, hein, la 6. Qui nous invite ce matin eh bien, à organiser déjà un rassemblement, et oui, un rassemblement physique, hein, j'entends, avec vos proches. Et bien, prévoyez déjà une date. Hein, voilà, vous savez que à peu près, voilà, à partir de mi-juin, hop, il y a des structures qui réouvriront à nouveau. Hein, à partir de mi-juillet, hop, pour les grands rassemblements. Donc, pensez déjà hein, à organiser et préparer, en fait, le rassemblement, en fait, de personnes que vous aimez, hein, ou que vous appréciez, voilà. Après, ça peut prendre des formes différentes. Si vous avez envie, bah, justement, de faire une fête, voilà, entre amis, pour célébrer la fin du confinement ou pour célébrer, je sais pas, tous les anniversaires qui ont eu lieu et qui n'ont pas pu être fêtés. Enfin, ça après, des prétextes pour célébrer la vie ou tout simplement pour le plaisir de se retrouver. Et ben voilà, et ben programmez-le. Voilà, et oui, on est bien d'accord. Peut-être pas avant début juin. Hein. Et ben oui, dans le concret hein, d'un déconfinement progressif.
mais vous pouvez déjà aussi le faire virtuellement aussi. N'attendez pas hein, la fin du confinement. Oui, bah après, les masques en extérieur, on verra comment ça évoluera, hein, Rosa. Ça, c'est une préconisation pour l'instant. Bon, on verra à ce moment-là. Oui, par rapport aux frontières, bonjour, qu'a-t-elle? Alors, Rosa qui nous dit qu'elle est en train de se faire des masques en tissu. Ah oui, eh ben oui, c'est bien. Super. Ah, donc oui, eh ben oui, prévoyez déjà dans vos agendas. Mais ça vous amène aussi à vous poser la question, voilà, pourquoi j'ai envie de rassembler toutes ces personnes-là hein, que ce soit à titre amical ou professionnel ou entre les deux, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment créer du lien. Voilà. Alors, effectivement, cette période de confinement peut-être va aider hein, certains ou certaines d'entre vous à prendre encore plus conscience de la nature précieuse du lien et combien eh ben, il est peut-être temps hein, d'enterrer l'âge de guerre, par exemple. Hein, quand avant le confinement, ben, il y avait peut-être des relations conflictuelles ou des non-dits, etc. Et que là, ben, il est temps hein, de se centrer sur l'essentiel, voilà, et d'avancer. Hein. Et oui, ça nous ramène aussi à tout ça, hein, cette histoire de confinement, aussi à la, comment dire, à l'authenticité des liens que j'ai envie de vivre hein, avec les personnes de mon entourage, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit avec des prospects au niveau professionnel, enfin après peu importe hein, la nature du lien. Là on n'est pas forcément, même si ça s'appelle les amoureux, on n'est pas forcément dans, comment dire, seulement dans le lien de nature amoureuse. Hein, non, c'est le lien affectif au sens large. C'est dans ce sens-là. Bonjour Rachel, bonjour Léonie. Oui, c'est ça, Rosa. C'est la carte du jour que je tire au hasard et j'ai choisi pour expliquer en direct. Oui, oui, tout à fait, oui. Et j'ai donc commencé ces capsules de joie le 16 mars. Hein, donc on arrive bien, on est à la 30e, là c'est la 31e. Et donc on a déjà fait un tour de 22 messages puisqu'il y a 22 arcades majeures du tarot, donc on a déjà fait un tour. Ah. Et puis là on commence le deuxième tour, puis il y en aura un troisième au moins. En tout cas, voilà, ces capsules de joie dans ce format-là, elles vont durer au moins jusqu'au 11 mai. Donc on aura le temps de faire à peu près 3 fois, voire 4, le temps que le déconfinement ait lieu à 100%, je dirais. Voilà, en tout cas après, voilà où j'en suis aujourd'hui avec ces capsules de joie. Alors Patricia, se donner aussi de l'amour et créer ce lien avec nous-mêmes pour ouvrir encore plus grand son cœur à l'humanité. Oui, oui, tout à fait Patricia. Bien sûr, il y a cette notion-là. C'est d'abord avec nous-mêmes, ça je suis d'accord avec toi. Mais là, avec l'amoureux, il y a quand même aussi, en plus, la notion de quel lien hein, j'ai vraiment envie de partager dans le concret avec les autres hein, ou avec un groupe de personnes qui m'est cher. Quelle que soit la nature de ce lien, hein, que ce soit, comme je disais, au niveau amoureux, que ce soit au niveau social, au niveau familial ou au niveau professionnel ou spirituel. Hein. C'est vraiment cette dimension-là. Eh bien Françoise, ça peut être, parce que tu dis les projets c'est bien, mais pour aujourd'hui ça vous dit quoi? Ça vous dit, eh bien merci Patricia d'avoir rajouté cette dimension qu'effectivement, se donner de l'amour c'est aussi hein, être en amour avec nous-mêmes. Oui, alors j'espère que pour un grand nombre d'entre vous c'est le cas, hein, que vous faisiez... comment dire, que vous êtes en paix avec vous-même, mais c'est aussi là, si dans vos relations, il y a des personnes avec qui le lien était conflictuel ou l'est encore, eh bien, osez prendre votre téléphone, hein,
ou voilà, faire un visio, etc., pour exprimer ce que vous ressentez, pour exprimer le lien d'amour que vous avez pour ces personnes, même si vous êtes fâché avec. Hein. C'est le moment aussi de réconcilier. En tout cas, si vous êtes dans cette vibration-là, hein, si vous sentez que vous avez encore de la colère, tout ça, ben, utilisez les outils qu'on a déjà vus ensemble dans les capsules de joie, hein, que ce soit avec les lettres de pardon et de guérison, ou avec les bonhommes allumettes par exemple, ou allez vous balader dans la nature. Hein. Donc aujourd'hui c'est vraiment, comment je peux rassembler les personnes que j'aime, voilà. Alors ça peut être les rassembler sous Skype, sous MSN, mais ça peut être aussi déjà prévoir une date et organiser en fait une date à laquelle vous allez vous retrouver aussi dans le concret. Hein. Alors, Rosa qui nous dit, en mai 2020, on fêtera peut-être la 50e capsule de joie. Oui, oui, oui. Ben oui, parce que là, ça doit être la 31e, donc dans 19 jours, ce sera début mai. Oui, j'avais pas pensé à ce côté-là de célébrer là. Bonjour Corinne, bonjour Valérie. Alors, Corinne. Ah, Corinne qui nous partage que du coup elle regarde dans son calendrier pour voir quel rassemblement familial je pourrais proposer à mes filles et petites filles en juillet. Ben voilà, ben oui, mais c'est maintenant que ça se prépare, de mettre cette énergie-là. Ah, et oui. Alors, non, vous ne pouvez pas forcer l'autre à vous écouter, on est bien d'accord. Par contre, je peux vous dire que, quelle que soit la nature du conflit que vous avez avec cette personne, si vous-même, vous avez fait ce travail de guérison avec vous-même, hein, parce que c'est avec vous, hein, d'abord, cette blessure émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous, hein, concernant une relation X, eh bien, osez exprimer votre ressenti après, mais comme je vous le disais, je vous invitais, hein, parce que si c'est pour cracher toute votre colère à la personne, c'est sûr que ça n'avancera pas, hein, on est bien d'accord. C'est d'abord vous régler émotionnellement hein, le problème. Après, si les outils dont je vous ai parlé ne suffisent pas, eh ben écoutez, moi c'est quelque chose que je fais aussi en consultation individuelle, hein, donc voilà. Après, libre à vous hein, aussi d'aller vous faire aider. Mais là, c'est vraiment, comment dire, une invitation hein, à faire la paix avec vous-même, avec l'amour aussi que vous avez pour vous. Non. Parce que si vous n'êtes pas en amour avec vous-même, vous aurez des difficultés à le donner cet amour aux autres. Ouais. Mais se donner de l'amour à soi-même, c'est... Il faut en avoir beaucoup d'amour pour soi et d'empathie et de compassion pour aller regarder en fait tout ce qui nous dérange, hein, parce que c'est ça en fait, hein, au niveau émotionnel. Oui, ça peut venir réveiller des vieilles blessures et tout le tralala. Hein. Donc j'ai déjà donné hein, dans certaines capsules de joie des outils concrets à utiliser. Donc utilisez-les ou pas, faites votre expérience. Et puis si ça ne suffit pas, et bien à ce moment-là, prenez, voilà, faites-vous aider. Hein. Après, voilà, il y a une limite que je ne peux pas... En tout cas, c'est quel lien, voilà, comment je peux rassembler et unifier les liens avec des personnes que j'ai choisies. Voilà, c'est ça le message du jour. Et ça, comment dire, ce renforcement des liens, eh bien, vous pouvez l'exprimer de multiples façons, hein, que ce soit de manière virtuelle pour le moment, hein, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont confinés en famille. Hein. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire tous ensemble? Par exemple, une activité que vous faites tous ensemble, voilà, et qui va mettre de la joie dans le cœur des grands et des petits. Non? Parce qu'on peut aussi partager le même toit sans être vraiment dans cette conscience hein, du lien qui nous unit. Et oui. Donc là, et aussi tout simplement, osez dire je hein, à vos proches, à vos amis, hein, ou à des personnes que vous appréciez.
C'est ça, en tout cas, l'énergie du jour qui vous est suggérée. Valérie qui nous partage que elle n'arrive pas à avoir un messenger avec ses petits-enfants, même organisé, et que c'est toujours toi qui fais le premier pas, mais pas de réponse. Ah d'accord, et ça te fait du mal. Ok, ben, va dans cette blessure-là, de non-réponse de tes petits-enfants. Là, c'est à toi de nettoyer ça. Après, voilà, ça n'empêche pas que tu repasses à l'action derrière. Hein, ça, c'est sûr, mais en tout cas, c'est regarde cette blessure hein, à l'intérieur de toi que te renvoie en fait cette non-communication avec tes petits-enfants. En tout cas, c'est là que je t'invite d'être attentive. Alors, Rosa qui nous dit, est-ce que la carte permet de rencontrer par hasard ou programmation pour rentrer son futur amoureux dans son cœur? Oui, alors, sauf que là, c'est d'abord l'amour pour vous-même et l'amour que vous avez envie de partager. Mais c'est pas seulement le lien amoureux avec l'amoureux, c'est la conscience de la création d'un lien. Hein. Et de toute façon, la création d'un lien, elle se fait aussi par du concret, hein, par des rencontres physiques, et non pas planquer derrière un ordinateur ou un téléphone, que ce soit hein, dans la vie amoureuse ou pas. Bon, bien sûr, il y a le confinement actuel qui fait que, oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça, c'est avec soi en premier, Camélia, oui, tout à fait. Ah oui, effectivement, bah, tes petits-enfants, ils ont 2, 3 et 5 ans, donc ça veut dire que ça passe par tes enfants à toi. Eh oui. Donc c'est peut-être dans la relation à tes enfants, Valérie, qu'il est important de mettre de la lumière et de l'amour. Hein. Donc n'hésite pas à retourner voir les capsules de joie concernant les bonhommes allumettes ou les lettres de pardon. Voilà, ces exercices que tu peux faire de chez toi, gratuitement, hein, et qui peuvent t'aider aussi à te libérer émotionnellement. Hein. Alors, la conscience du lien qui nous unit, oui c'est ça, parce que vous pouvez très bien vivre sous le même toit, hein, et être en confinement là depuis 1 mois, en famille, ok, parce que ben voilà, ça a été imposé, enfin, ok. Mais c'est pas parce que vous vivez avec les personnes que vous êtes conscient du lien, hein, d'attachement qui vous unit. Et oui. Donc en tout cas, c'est une invitation à porter son regard, voilà, sur ce point-là. Ouais. Alors, la suite des relations toxiques avec ton mari, Valérie. Oui, bah, profites-en pour faire un gros nettoyage pour toi avec chacune de ces relations. Hein. Alors, Camélia qui nous partage que tu as parlé pendant 4 heures avec l'aîné de ton compagnon décédé. Reste les 2 autres. Et ben voilà, c'est déjà un premier pas. Voilà, ben allez-y par étapes. Hein. Dans bientôt 1 an, on sera encore confiné? Non. Oh ben non. On ne sera plus confiné. Hein. Et heureusement. Parce que sinon, nous aurons... alors effectivement, hein, vous avez peut-être... ah oui, mais je vois qu'il est déjà 9h25. Moi, je vais devoir y aller. On en parlera peut-être ce soir à l'apéro du bonheur. Donc, apéro du bonheur, rendez-vous à 18h30 ce soir pour honorer tous les réseaux sociaux. Et donc, demain matin, à 9h30, cette fois-ci, voilà, je reprends 9h30. Une nouvelle capsule de joie pour vous inviter à mettre de la joie dans votre vie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et à toutes qui êtes fidèles à ce rendez-vous. N'hésitez pas hein, à liker, à mettre des commentaires ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes que vous connaissez. Je vous souhaite une journée extraordinaire.